est 8h16. Bienvenue sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, tout de suite, c'est la chronique de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Nous sommes toujours dans cette phase si importante des témoignages des survivants du Bataclan devant la cour d'assises spécialement composée qui accorde une place, à juste titre, fondamentale à cette partie testimoniale. Oui Léa, depuis le 6 octobre, j'essaie de vous faire vivre au plus près ces paroles des rescapés du Bataclan, traumatisés à jamais par cette nuit de mort et les années de reconstruction, 6 longues années depuis l'un des attentats sans doute les plus sanglants que l'Europe ait connus. Hier, j'évoquais des héros survivants mais malheureux et celle des 2 policiers qui ont tiré sur le terroriste kamikaze qui tenait en joue un otage. Cela faisait du bien d'apprendre aussi ces histoires qui finissent bien ou plutôt moins mal que d'autres, car les témoignages de résilience, vocable trop souvent utilisé bien sûr, ont été plutôt rares à ce procès pour l'instant, qu'on ne boude pas notre petite satisfaction. Oui, Stéphanie, elle, a attendu la mort pendant près de 3 heures. Elle n'est jamais venue. Son récit fait partie des histoires qui se finissent bien. Absolument, Stéphanie, c'est une quadragénaire qui a commencé comme ça à la barre. J'ai attendu la mort pendant presque 3 heures et finalement elle n'est jamais venue. Lorsque les tirs débutent dans la salle de concert, elle dit avoir échangé un regard terriblement angoissé avec son conjoint. Si on reste là, on va mourir, se dit-elle. Stéphanie voit la scène, une vague s'allonger au sol. Le stress qu'on ressent est indescriptible. Elle raconte son impression de sentir son corps, son cœur exploser, son cerveau se déconnecter. Alors qu'elle est réfugiée dans une loge de la salle de concert, elle raconte comment le bassiste du groupe de rock, rock of death metal, la prend dans ses bras pour la réconforter en lui disant « Si on meurt ici, on meurt debout ». Finalement, elle va s'en sortir et va déclarer dans cette déposition à la cour: je n'ai pas vocation à être une victime toute ma vie. Elle va raconter qu'elle retourne à des concerts ou en terrasse. Je ne cherche pas la vengeance, dit Stéphanie dans le procès en cours, mais j'attends tout de même que certains individus de ce box soient mis hors d'état de nuire. Et parmi tous les témoignages de près de 5 heures hier, vous avez choisi, Michel, celui de François. François qui va oser un « oui, la vie est belle » à la barre. Oui, c'était un peu osé. C'est le témoignage qui a beaucoup intéressé les journalistes, encore nombreux à cette audience, et même les avocats et le président. On va voir pourquoi. Pour François, 2015, c'était une belle année. C'est un jeune avocat qui venait de demander en mariage sa petite amie Pauline. À 30 ans, la vie s'offrait à eux. Il arrive au Bataclan. À la fin de la première partie, s'installe comme en son habitude, donc près de la fosse. Comme tous les rescapés, François se remémore à la barre cette ambiance très positive, interrompue par des pétards puis des rafales et enfin le mouvement de foule dans la fosse qu'on a souvent raconté. Lui aussi est projeté à terre et comme les autres, il fait le mort. Nous sommes au sol, blottis les uns contre les autres. Lors d'une courte accalmie, l'avocat va remplir à l'abri des balles des terroristes et il va pouvoir s'en sortir. Et il ne veut pas voir l'horreur qui se déroule sous ses yeux pour se concentrer sur le moyen de s'échapper. Il se pose alors 3 questions. Où sont les terroristes? Où est-ce que je me situe dans la salle? Où est-ce que je peux sortir à cet instant? Des spectateurs se lèvent en direction d'une porte. Il les suit aussitôt et gagne l'issue de sortie qui mène au passage Saint-Pierre-Amelot. Il est sauvé. Et aujourd'hui, François, l'avocat, s'adresse au juge. Alors que François Hollande et Bernard Cazeneuve sont attendus à la barre en novembre, il rappelle à la Cour qu'elle a la possibilité d'interroger ceux qui étaient aux responsabilités à l'époque. Je vous demande d'être sans concession sur le sujet. Merci pour la plaidoirie, dit en souriant le président du tribunal. Si le procès donc des attentats de janvier 2015 a été celui de la liberté d'expression, celui du 13 novembre est le procès de notre humanité, de tout ce qui fait la grandeur et la décadence de l'être humain. Merci Michel Zerbib. On vous retrouve dès demain pour la suite du procès des attentats du 13 novembre.